C'est pas grave. Ouais. Alors ça vient déjà d'une rencontre avec mon associé Julien. On s'est rencontrés il y a 10 ans en classe préparatoire et tous les deux on avait vraiment l'envie de contribuer à une économie plus solidaire. On a créé une ONG dans le domaine de l'éducation au Togo et derrière on s'est tous les deux spécialisés en finance et finalement on a réalisé que le meilleur moyen d'avoir un impact sur notre société avec nos compétences c'était d'utiliser la finance au profit de l'entrepreneuriat social. J'ai aussi fait une expérience en Inde en crowdfunding sur une plateforme de microfinance. Et ça m'a vraiment prouvé que les nouveaux moyens technologiques et la fintech pouvaient être mis à profit de cet entrepreneuriat social-là. Donc c'est pour ça qu'avec mon associé Julien, on a fondé 1000 Impact en janvier 2013. Donc on a commencé par une étude de marché et on a réalisé qu'il y avait un vrai besoin. D'une part, côté particulier, un besoin d'avoir plus de transparence dans l'utilisation de son argent et d'avoir un vrai impact sur la société. Et de l'autre côté, l'entrepreneuriat social, c'est assez jeune, c'est assez innovant. Et il y a peu d'acteurs qui financent cet entrepreneuriat social-là. Et surtout qui apportent des fonds propres long terme pour permettre le développement de ces entreprises. Et c'est pourquoi 1000 Impact, donc, qui est une plateforme d'investissement permettant aux particuliers d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif, a vu le jour. Et aujourd'hui, on a financé à peu près 16 entreprises, levé 3,5 millions d'euros. Et on est en développement en Europe, donc on ouvre la filiale belge et la filiale italienne dans les prochains mois. Donc, au début, j'avais l'idée qu'on pouvait changer le système de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler au début en RSE dans les grandes entreprises. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était très chronophage et qu'aujourd'hui, c'était aux jeunes de reconstruire, de créer un modèle qui répondait aux problèmes de la société et surtout de pouvoir être libre. C'est surtout la liberté qui pousse à l'entrepreneuriat et la volonté de ne plus être dans des organisations où on doit se conformer et qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on veut faire. Donc effectivement, il y a 3 types de crowdfunding. Le crowdfunding en dons, donc les plateformes que vous connaissez comme KissKissBankBank, Ulule, qui permet aux gens de donner à une association ou à un particulier. Le crowdfunding en prêt, qui s'appelle le crowdlending, où on prête à une entreprise. Et le crowdfunding en equity, donc c'est ce qu'on fait. C'est des particuliers qui investissent, donc qui détiennent des actions d'entreprise, mais dans notre cas, des actions d'entreprise qui ont un impact positif sur la société. Déjà, le crowd equity, c'est pour moi l'avenir de la banque privée. Donc aujourd'hui, les jeunes actifs et même les moins jeunes ne veulent plus être conseillés par des personnes qui ne comprennent pas leurs attentes et qui essayent de leur vendre des produits financiers brandés pour 100 personnes alors qu'ils veulent une approche personnalisée. Donc déjà, c'est la première raison, c'est qu'aujourd'hui, les fintech permettent de recréer un système financier et économique. Et ensuite, pourquoi venir sur 1000 Impact ? Parce que sur 1000 Impact, déjà, les gens trouvent des projets qui ont différents niveaux de risque. Donc c'est possible d'investir dans une start-up, un petit ticket, donc ça va être effectivement risqué, mais il y a les avantages fiscaux. Mais on va avoir un impact très fort, on va vivre une vraie aventure entrepreneuriale. Et il y a la possibilité aussi d'avoir des investissements plus pérennes. Donc typiquement, on a des produits où on investit et on retrouve 6% de rentabilité sur 3 ans, notamment dans l'immobilier ou l'éco-construction. Donc pourquoi investir sur 1000 Impact ? Parce que ça permet d'avoir d'une part un investissement qui a un impact social, mais aussi d'avoir une approche rentabilité. C'est vrai qu'on a la chance en France encore, j'espère pour longtemps, mais ça c'est pas garanti, d'avoir des dispositifs fiscaux qui permettent aux particuliers de réduire de 50% leur ISF et de 18% leur impôt sur le revenu quand ils investissent dans une jeune entreprise de moins de 7 ans. Donc c'est vrai que l'avantage fiscal c'est quelque chose qui permet de limiter le risque, donc déjà ça intéresse. Mais surtout ce qui intéresse les investisseurs c'est plus d'être dans une logique philanthropique, donc derrière d'investir dans ces entreprises qui ont un impact positif, mais où finalement elles ont aussi un modèle économique qui leur permettra de pérenniser leur impact social. C'est souvent ce qu'on reproche aux associations, c'est le côté un peu one-shot du financement, où derrière ça ne va pas forcément assurer de la pérennité pour l'action sociale.
On a 6 grandes catégories, je dis les 6 grandes, ouais, ok. On a 6 grandes catégories, donc une première catégorie emploi, donc avec des projets dans l'inclusion sociale et l'accessibilité, donc pour résoudre les problèmes de chômage. Une catégorie santé et biotech, une catégorie immobilier social, logement social, éco-construction. Une catégorie éducation et société avec des projets qui valorisent la démocratie, la culture et une catégorie économie verte avec des projets dans la transition écologique. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des projets qui répondent à des enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux. Aujourd'hui, on a 100% des projets qui vivent encore, on a un taux de pérennité de 100%, mais c'est clair que quand on finance l'early stage et l'amorçage, il faut être prêt à avoir des déperditions. Mais on espère qu'en fait que l'accompagnement que 1000 Impact va apporter au projet et l'accompagnement surtout du crowd, parce que c'est ça aussi la force du crowdfunding, c'est d'apporter un pool de compétences qui va accompagner derrière l'entreprise à mener son projet à bien. Donc aujourd'hui, il y a suffisamment de produits financiers pour pouvoir avoir un portefeuille 100% responsable au moins. Donc il y a déjà l'investissement socialement responsable qui permet, en investissant en bourse, déjà d'avoir des valeurs qui ont des externalités négatives moins importantes que d'autres portefeuilles boursiers. Vous pouvez retrouver des sociétés du CAC 40, mais finalement c'est quand même des sociétés qui créent de l'emploi, mais on aura exclu en fait les sociétés les plus polluantes ou les moins respectueuses du droit humain, des enfants, etc. Donc déjà l'ISR permet d'avoir une partie non risquée dans son investissement, mais d'avoir un investissement responsable. Et puis ensuite, si on veut avoir encore plus d'impact, il y a la possibilité déjà de sortir son argent de la banque, de le mettre dans une banque éthique, ou de demander à son banquier où va son argent pour bien s'assurer qu'il ne sera pas placé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander, sauf que les gens n'ont pas conscience de ça. Aujourd'hui, même dans les plus grosses banques, il y a des livrets hauts, des livrets durables qui ont un impact positif, mais que les chargés de clientèle ont un peu de mal à expliquer. Et derrière, il y a aussi la possibilité de souscrire à des produits d'épargne solidaire, comme par exemple Terre de Liens ou Habitat Humanisme, qui vont financer des thématiques spécifiques. Donc Habitat Humanisme, on sera sur le logement social, ou Solifab, qui est un fonds d'investissement de la Fondation Abbé Pierre, qui permet d'investir aussi dans le logement social, en prenant moins de risques qu'en investissant dans une start-up. Et puis derrière, effectivement, il y a la partie un peu plus risquée de l'investissement, qui est celle que nous, on va proposer, avec vraiment de l'investissement en action dans des sociétés qui vont avoir un impact. Mais on espère en fait qu'à terme, tous ces produits d'épargne solidaire puissent se retrouver sur le site de 1000 Impact. En fait, 1000 Impact, c'est finalement une banque privée solidaire en ligne. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire à long terme. Alors, donc déjà, c'est un financement. Donc, il y a vraiment déjà un besoin, un equity gap à l'amorçage et au changement d'échelle des entreprises. Donc, elles ont besoin de ce financement. Ça permet aussi de lever des fonds institutionnels parce qu'en fait, on a beaucoup de partenariats avec des fonds d'impact investing qui veulent aujourd'hui plus aller vers de l'amorçage et du risqué et qui utilisent 1000 Impact en fait comme levier à leur financement. Donc, bénéficier du financement participatif sur 1000 Impact, ça permet aussi de faire levier sur d'autres financements. Et aussi, finalement, quand on est une entreprise sociale, il faut avoir une approche aussi sociale de la répartition de sa valeur. Et intégrer ses clients, ses bénéficiaires à son capital, ça permet en fait de partager avec notre communauté aussi les richesses économiques de notre société et ça permet d'impliquer ses parties prenantes à son capital. Ouais, nous, la vision de 1000 Impact à 2025, c'est vraiment de créer une banque privée en ligne internationale dédiée à l'impact investing pour que tous les particuliers, tous les citoyens du monde qui souhaitent s'impliquer avec leur argent dans une transition écologique et sociale puissent le faire à travers un outil simple, dématérialisé et positif.